Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Un pays déjà en récession, la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver la situation économique de la Guinée équatoriale. Conséquence, la démission de l'ensemble du gouvernement. Le point sur la situation dès le début de ce journal. Règlement communautaire de la CEMAC, les autorités sont favorables à la suppression des frais de roaming dès janvier 2021. Du sport également dans ce journal, nous vous emmènerons à la rencontre de Khadija Sambé, une jeune surfeuse originaire du Sénégal. Mais avant de développer ces titres, le déplacement ce samedi du Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli à Khartoum au Soudan, où il a rencontré son homologue soudanais Abdallah Hamdok. Au menu des discussions, le renforcement de la coopération politique et économique. Autre enjeu de cette visite, la question du positionnement concernant le barrage éthiopien de la Renaissance, construit sur le Nil bleu. L'épineuse question du barrage sur le Nil, source de tensions depuis 10 ans dans la région. Toujours aucun accord entre les trois pays concernés, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. De nouveau, pour parler, doivent prochainement s'ouvrir. Face à une possible insolvabilité du pays, le gouvernement équato-guinéen a remis sa démission au chef de l'État Teodoro Obiang Nguema Bazogo dans un contexte marqué donc par une crise économique aggravée par l'actuelle crise sanitaire liée au coronavirus. Caroline Kamsefem. Démission du gouvernement équato-guinéen lors d'un conseil extraordinaire des ministres le vendredi 14 août. Le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Bazogo, qui présidait la dite rencontre, évoque une possible insolvabilité du pays qui n'est pas épargnée par les effets pervers liés à la crise du coronavirus. La démission du gouvernement fait partie des mesures de rigueur décidées pour faire face à la crise. Compte tenu des preuves de la crise, nous ne pouvons pas renoncer à notre responsabilité en tant que dirigeants de la nation de mettre en œuvre des mesures d'endiguement face à la situation précaire que pose le climat des affaires. L'économie équato-guinéenne, qui reste dominée par les hydrocarbures, peine à se relancer après la chute drastique du cours du baril du pétrole ces derniers mois. Les perspectives macroéconomiques du pays restent négatives, avec une récession attendue en 2020 à moins 6,8%. La Banque africaine de développement précise par ailleurs que le pays affiche de faibles capacités en matière de gestion des finances publiques et de gouvernance. Pour le président Obiang Nguema, c'est une opportunité pour lui de pouvoir interroger non seulement le système gouvernemental, mais tout le système politique tout court. Et je crois qu'un pays qui a une rente pétrolière pendant plusieurs années devrait se préparer à pouvoir faire face aux catastrophes comme celle-ci. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir, mais dans quel genre de secteur il va falloir que les gens se lancent pour être en mesure de diversifier leur économie. Un pays comme la Guinée équatoriale devrait utiliser les excédents de financement interne pétrolier dans la restructuration de l'agriculture, dans l'élevage et dans la pêche. Bien entendu, ces trois secteurs étant des secteurs structurants, il est très important également de pouvoir diversifier dans le capital humain. Rappelons qu'en février 2018, le président équato-guinéen avait déjà dissous le gouvernement avant de reconduire à leur poste le premier ministre Francisco Pascual Obame Assoué et les trois vice-premiers ministres. Le nouveau gouvernement devrait être annoncé dans les prochains jours. La Banque mondiale, dans un récent rapport, salue les progrès sur le plan économique en ce qui concerne le Togo. Un avis partagé par certains, mais remis en question par d'autres. Pour ce qui est de la Banque mondiale, dans son bilan sur l'évaluation des politiques et institutions nationales en Afrique, elle décrit un pas dans les politiques socio-économiques et sur le plan aussi institutionnel. Amenedji. En matière de stratégie socio-économique, le Togo effectue des progrès considérables selon une étude de la Banque mondiale. Après évaluation des politiques et institutions nationales en Afrique, le pays a obtenu une note de 3,3, excédant la moyenne de ceux évalués en Afrique subsaharienne au mois d'août 2020. Une progression de plus 0,1% en matière de performance comparée à l'année 2019. Globalement, il faut noter que l'évaluation des politiques publiques passe par un certain nombre de critères, notamment la pertinence de la politique,
l'efficacité s'agissant de l'atteinte des objectifs, l'efficience quant à l'atteinte des objectifs avec des ressources relativement faibles. Ensuite, il y a la question de la viabilité du programme ou bien de la politique auprès des communautés ou bien des bénéficiaires. Le Togo est à sa 3e hausse consécutive après évaluation des politiques socio-économiques, plus précisément concernant la lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de l'équité, où il totalise un score de 3,6%. Toutes ces questions-là reviennent à dire que si le Togo a effectivement eu une bonne moyenne, c'est que les politiques publiques sont relativement bien draftées et bien mises en œuvre. Et il faut noter entre autres les politiques relatives aux filets sociaux, aux questions de cantines scolaires, de transferts monétaires. Donc tout ceci fait qu'on peut dire que effectivement ces politiques ont un impact sur les populations cibles. Le Togo avait déjà connu l'approbation du Doing Business au plan des efforts fournis, entrant dans le cadre du climat des affaires entrepreneuriales. Élargissement de l'assiette fiscale, introduction d'un nouveau code des impôts, création d'un compte unique dédié au paiement des crédits de TVA, autant de réformes que le Togo compte à son actif dans l'optique de booster l'économie nationale. Une enquête préliminaire serait ouverte en Mauritanie par le procureur de la République près du tribunal de Nouakchott. Elle vise l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. L'enquête porte sur la gestion des fonds publics durant la période allant de 2008 à 2019, c'est-à-dire durant les années durant lesquelles Mohamed Ould Abdelaziz était à la tête de l'État mauritanien. La justice aurait d'ores et déjà placé sous scellé un parc automobile appartenant à l'ancien dirigeant. La justice aurait également saisi à titre conservatoire des comptes bancaires de personnalités proches de Mohamed Ould Abdelaziz. Le 1er janvier 2021 marquera l'entrée en vigueur de la suppression des frais de roaming dans l'espace CEMAC. Les ressortissants des pays de la communauté économique et monétaire des pays de l'Afrique centrale pourront ainsi avoir accès sans frais supplémentaires à plusieurs services mobiles comprenant les appels, l'envoi de SMS, mais aussi l'accès à Internet. Les précisions de Marie-Colette Babastagana. En zone CEMAC, les 6 États de la communauté ont adopté le règlement communautaire portant mise en place du free roaming. Selon le texte adopté, dès le 1er janvier 2021, la réduction des coûts de communication à travers le free roaming sera effective dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une décision qui participe à la densification de l'intégration des peuples au sein de la communauté et facilite la mobilité des populations à travers les technologies de l'information et de la communication. La réduction du roaming rend les chefs d'entreprise plus mobiles, ça les évite de se cloîtrer et dans le contexte du coronavirus, ça va les rendre encore plus efficaces d'où qu'ils soient dans la zone. En Afrique centrale, le coût moyen d'un appel sortant en itinérance est de 689 francs CFA la minute, parfois avec un extrême à 6 000 francs CFA. Une tarification qui, de l'avis de certains observateurs, rend quasi impossible la facilitation du commerce et d'autres échanges sous-régionaux. Je pense qu'il faudrait aussi étendre la décision pour tous les aspects concernant la monétique, les aspects concernant l'intégration bancaire, c'est-à-dire qu'on puisse toucher dans son compte dans l'un des pays de la CEMAC sans avoir des frais supplémentaires de transactions à l'étranger. Ceci va permettre aux pays de la zone d'être encore plus fusionnels. Pour rappel, la réglementation communautaire portant sur la gratuité du roaming entre les pays de la zone CEMAC avait déjà été adoptée le 28 février 2020 à Douala, la capitale économique du Cameroun. 880 millions de francs CFA pour relancer une société nationale. L'action est entreprise au Burkina Faso par des commerçants. L'Union des vendeurs de pièces détachées de cycles et cyclomoteurs au Burkina Faso ont effectué cette commande à SAP Olympique, une société du secteur des industries de pneumatiques en pleine crise économique et financière. La commande passée vise à renforcer la trésorerie de l'entreprise.
Après la mise en œuvre de la première phase du plan Sénégal émergent 2014-2018, le Sénégal a élaboré le second volet qui porte sur les années 2019-2023, une phase déclinée en tant que plan d'action prioritaire et s'articule autour d'une vision, celle du développement du pays. Le point dans ce sujet préparé par Amenedji et Marie-Colette Babasagana. Le budget alloué à la mise en œuvre du plan d'action prioritaire issu du plan Sénégal émergent est revu à la hausse. De 14 098 milliards de francs CFA, il passe à 14 712 milliards de francs CFA. Le plan d'action prioritaire est une stratégie basée sur le développement et les partenariats publics-privés de l'État sénégalais. Le budget a été revu à la hausse avec grosso modo 700 milliards de plus dans le budget 2019-2023 de ce plan d'action. Ceci n'est pas spécifique au Sénégal parce que nous avons vu plusieurs certitudes économiques être remises en question. Il y a aussi la politique de bon nombre de banques centrales qui sont revues, même la mondialisation qui va être repensée dans le sens où plusieurs pays remettent au cœur de leur stratégie d'État la souveraineté. Selon les autorités, cet ajustement budgétaire sera également orienté vers les défis majeurs liés à la crise sanitaire du coronavirus qui a pesé sur la capacité de résilience de l'économie sénégalaise. Et c'est ce qu'on attendait donc d'un État stratège. Cette année, nous allons passer à un taux de croissance aux alentours de 1% après avoir connu 6 ans de taux de croissance supérieur à 6%. Il y a donc besoin de repositionner notre pays donc sur la trajectoire de croissance portée depuis 6 ans et adossée donc au plan Sénégal émergent. Ces réformes visent notamment à renforcer la mobilisation des ressources intérieures et à développer le capital humain. Ce plan d'action prioritaire en sa phase 2 traduit la volonté politique d'enclencher une dynamique d'expansion économique tout en garantissant le bien-être des populations au Sénégal. Focus à présent sur la Dakaroise Khadija Sambé, plus connue sous le nom de Kadiou Sambé. La jeune vit pleinement sa passion pour ce sport, encore peu pratiqué sur le continent, une discipline qui est donc le surf, qu'elle pratique depuis son adolescence et aujourd'hui. Son talent est reconnu non seulement dans son pays d'origine, mais aussi à l'international. Ashley Duprat. Si au Sénégal, le surf est une pratique sportive plutôt assimilée aux hommes, Kadiou Sambé a fait le choix d'aller à contre-courant de ses préjugés pour ne faire qu'une avec les vagues. Quand j'étais dans l'eau, je ressentais quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de spécial dans mon cœur parce que tu le sens vraiment à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton cœur. C'est quelque chose d'extraordinaire et en plus, quand tu es dans l'eau, tu oublies tous les problèmes. Tu pensais que tu es dans un autre monde, tu pensais que tu es dans quelque part extraordinaire. Véritable pionnière en matière de surf dans le pays, la native de Ngor s'est familiarisée dès ses 14 ans avec la discipline en voyant ses oncles et cousins en faire, tandis qu'elle était limitée au kayak. 10 ans plus tard, c'est accompagnée de Rhonda Harper que Kadiou Sambé a les yeux rivés sur une médaille olympique, un amour commun pour les vagues qui a poussé les deux femmes à installer la Black Girls Surf, une organisation faisant la promotion de cette discipline auprès des femmes sur le littoral dakarois. C'est une surfeuse tellement dynamique que c'en est parfois difficile. Une compétition de free surf aurait été mieux pour elle, surtout quand on a surfé aussi longtemps, plutôt que les limites d'une compétition avec des épreuves structurées. Je pense que c'est la voie que le surf devrait suivre à l'avenir pour permettre à ces surfeurs de devenir eux-mêmes dans l'eau. Cet amour du surf qui lie Rhonda Harper et Kadiou Sambé depuis 2014 a d'ailleurs trouvé écho sur le continent. La discipline séduit tout particulièrement les femmes à l'ouest. Ainsi, 3 académies Black Girls Surf ont ouvert leurs portes au Ghana, au Libéria ainsi qu'en Sierra Leone et une 4e devrait voir le jour en Côte d'Ivoire.
Un patrimoine cousu-main, une exception qui repose sur un savoir-faire unique en Côte d'Ivoire. Des couturiers perpétuent les métiers de la main et font partie de ces artisans qui utilisent des techniques vieilles, parfois de plusieurs siècles. Reportage signé Oliva Diakotan. Savoir-faire transmis de génération en génération dans une tradition artisanale depuis l'Égypte antique, la couture fait main est une technique qui consiste à construire un vêtement unique de bout en bout et de fil en aiguille. En Côte d'Ivoire, Julie Kouassi est l'une des ambassadrices de cette technicité. Ici, dans son atelier à Abidjan, depuis 2018, cette doctorante en lettres modernes travaille rien qu'à la main. Ses créations faites de matières végétales, animales et bien d'autres honore le riche patrimoine africain. C'est vraiment une passion de coudre à la main. J'ai la possibilité d'apprendre à coudre à la machine. Mais c'est vraiment important pour moi. Je me sens en accord avec le vêtement. Chaque point, c'est comme si je mettais une partie de moi dans ce que je fais. C'est très émouvant. Ça demande... En fait, quand je couds, je me sens revivre. Méthode ancestrale sous-exploitée en Afrique mais vulgarisée en Occident comme en Asie, d'après des spécialistes, le fait main pourrait être un atout supplémentaire pour la mode du continent dans un environnement dynamique et concurrentiel. Le piqué d'une main est tel qu'une machine ne pourra pas reproduire certains points. Donc de ce fait-là, j'encourage beaucoup, de plus en plus de stylistes à apporter une certaine particularité à leur création. Il faut rechercher des marques, soit par la matière, soit par sa coupe que l'on propose, ou soit par un savoir-faire. Parce que c'est justement cela c'est ce qui signe l'identité d'une marque. Notons que le premier vêtement cousu uniquement à l'aide d'une aiguille et un fil a été découvert en Égypte dans l'Antiquité. Il est aujourd'hui exposé dans un musée en Occident. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.